Je m'interroge ce jour sur la question de la gestion de la sécurité dans les établissements scolaires dans ce pays. Je m'interroge aujourd'hui, ce jour, sur la question des mécanismes et slogans creux employés par les autorités camerounaises au sujet de la sécurité dans nos établissements scolaires. À quelques semaines de la rentrée scolaire, les écoliers subissent des rackets, des agressions, de la consommation à outrance de la drogue, la commercialisation de la drogue dans nos établissements. Où est passé Madame le Minesec? Où est passé Monsieur le Minédub? Autant de questions que se posent les parents occupés à chercher le matricule unique national. Permettez-moi de parler trivialement. Parce qu'il faudrait après qu'on ait cherché sur la toile, qu'on ait le quitus de l'intendant pour aller payer à la banque. Quels sont les repères de notre jeunesse aujourd'hui? Qui sont ces modèles? Quel est l'état de notre système éducatif? Quelle éducation transférons-nous à nos enfants? Telle est la question. On nous avait annoncé le retour des détecteurs de métaux dans les établissements qui devaient être la propriété des surveillants de secteur. On nous a annoncé des contrôles spontanés des forces de maintien de l'ordre en civil dans les établissements pour repérer ces individus dangereux. Le ministre de la Santé, à travers la grande caravane Non et Stop à la drogue, lui aussi nous avait dit que ça devait s'intensifier en début de cette rentrée scolaire. Que nenni, silence, on plaisait juste aux grands entrepreneurs. Prenons-nous le temps de suivre l'évolution physique, psychique et intellectuelle de nos enfants? Oui, on a interdit la violence sous toutes ses formes à l'école. Lorsqu'un enfant vient commettre une faute, l'enseignant dit « je m'excuse ». Ave César, je m'excuse. Errare humanum est. Sommes-nous prêts à accepter le châtiment de nos enfants qui se perdent dans la délinquance? Question. En cette rentrée, rien n'a été mis comme mécanisme pour tamiser les désordres. La preuve, dans l'arrondissement de Douala 5e, on retrouve encore des brigands qui ont réussi à se faire coudre des tenues de classe pour accéder dans les établissements, dans l'enceinte de l'établissement, munis de ces filons de drogue. Dites-moi, nos enfants sont-ils en sécurité dans les lycées et collèges? Est-ce que les encadrés de nos enfants exercent leur fonction dans la tranquillité et la sérénité qu'impose ce métier? La rentrée administrative dans ces établissements a été marquée par des menaces à l'endroit des enseignants, par les encadreurs, les proviseurs nouvellement nommés. Ici, chez moi, pas d'OTS. Ceux qui vont tenter ce mouvement me verront. D'ailleurs, vous êtes libres de partir. Comment comprendre qu'élèves et enseignants sont en danger permanent dans ce pays? Viol, consommation de drogue, consommation d'alcool, agression d'enseignants, vol de manière scolaire. Il avait été pris comme décision, toujours par nos autorités administratives, la fermeture systématique des points et des billes de vente pour cette rentrée comme étant, parce que c'était des lieux de distribution de drogue et j'en passe. Rien n'a été fait. Ça tourne 100 à l'heure. Brimade, bastonnade, bagarre, insultes, stigmatisation constituent la typologie des violences que l'on retrouve dans nos établissements scolaires. Comment un élève a-t-il réussi à entrer avec un couteau dans l'enceinte de l'établissement? N'y a-t-il pas de détecteur de métaux? Qu'en est-il des fouilles systématiques et inopinées des élèves? Oubliés. Comment comprendre que des malfaiteurs déguisés en élèves aient décidé de s'en prendre en plein jour aux élèves et enseignants des établissements d'enseignement secondaire sans crainte ni gêne,
par rapport à un retour de l'année dernière. C'est à cause de toi qu'on m'avait... Je t'avais promis qu'à la rentrée, je devais faire ta fête. Comment comprendre que l'insécurité a gagné nos établissements scolaires sans que cela ne meuve personne? Encore moins la PEE qui perçoit beaucoup d'argent. Entre insolence, menaces verbales, agressions physiques, ces formateurs sont des victimes de leur métier. On est allé jusqu'à dire que les Nangaboko ont quitté la rue désormais pour les tenir rentrer dans nos établissements scolaires. Il faut dire que la compagnie de sécurisation des établissements scolaires universitaires, elle se bat dans certains établissements scolaires à revoir la donne. La commission de la drogue, de lutte contre la drogue est invisible. Il faut le dire, les rappels des faits parlent pour nous. Samedi 10 mars 2012, au lycée bilingue de Nilon-Brazzaville, des élèves de la classe de terminale C ont été victimes d'agression alors qu'ils composaient en épreuve d'éducation physique. Février 2019, un élève du CM2 interpellé avec une arme à feu en salle de classe dans la ville de Bertois. Novembre 2018, maître d'un élève à l'Institut polyvalent bilingue à Sofia, au quartier Nkolofolo sur la route Yaoundé-Soie. Un gars de 7 personnes non identifiées a dépouillé quelques élèves du lait à la sortie des classes. Dans un autre établissement, les élèves ont décidé d'attaquer physiquement un enseignant qui leur avait infligé une punition. Douala troisième, un policier qui a requis l'anonymat a affirmé qu'il reçoit plus de 10 plaintes dénonçant des cas de consommation de drogue dans les établissements scolaires. Douala 3.